Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique lyonnais. Alors s'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent assez bien depuis le début de l'été, notamment sur le plan des arrivées, puisque bon, c'est difficile de faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec le retour de Lacazette et Tolisso, le recrutement d'un latéral gauche, on va dire, expérimenté comme Tagliafico, et le jeune Le Penant qui s'avère être un joueur de qualité qui, à mon avis, peut se frayer un chemin de titulaire durant le cours de la saison. Il y a un autre dossier par contre où on n'est pas bon du tout, c'est vraiment les départs. L'OL a un effectif pléthorique et évidemment sans Coupe d'Europe, avoir autant de joueurs, c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème évidemment pour l'entraîneur, qui doit faire des séances d'entraînement avec vraiment énormément de joueurs, qui en plus n'a pas tellement de visibilité sur certains cas. On pense notamment à Paqueta. Vous construisez une équipe avec Paqueta, si celui-ci s'en va, évidemment ça change quand même beaucoup de choses. Et gérer aussi le mécontentement des joueurs qui ont moins ou carrément plus de temps de jeu, et qui pour certains sont des joueurs qui peuvent avoir une influence sur le reste du groupe. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, le 14 juillet, jour de fête nationale, où j'avais fait un focus sur les 5 joueurs déclassés. Donc il y avait Dembélé, Dubois, Aouar, Boateng et Kadewere. Alors Dubois est parti, mais pour le moment c'est le seul. Évidemment, si on met de côté les joueurs qui étaient en fin de contrat, comme Jason Menayer par exemple. Donc aujourd'hui, je vous propose de regarder, alors de faire un focus rapide pour certains joueurs, et d'essayer de regarder chaque situation, parce que chaque situation finalement est un petit peu différente, et pose des problématiques qui ne sont pas toutes les mêmes. Alors le premier c'est Julian Pollersbeck. Alors bon, on pourrait dire Pollersbeck, vu sa valeur marchande, 800 000 €, c'est un joueur qui a 27 ans, donc bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le garder ? Étant donné que les deux gardiens derrière lui, c'est Rémi Rioux et Kay Bonnevie. Alors Rioux, on va dire c'est en fin de carrière, Bonnevie c'est en début de carrière, mais bon, les deux ne sont pas très engageants en termes de qualité. Pollersbeck, c'est pas terrible, mais ça pourrait faire l'affaire comme remplaçant. Après, il faut pas qu'Anthony Lopez se blesse de manière durable, parce que là, par contre, on s'est vraiment en grande difficulté. Un cas qui évidemment nous pose gros soucis, c'est Jérôme Boateng. Le problème de Jérôme Boateng, c'est que il communique énormément sur les réseaux sociaux, en se montrant très impliqué dans la vie du club, mais par contre, quand il a l'occasion de montrer cette implication, on va dire, sur le terrain, que ce soit à l'entraînement, sur les entraînements filmés qu'on a pu voir, et évidemment sur les matchs amicaux, eh bien on a l'impression qu'il est totalement démoralisé et qu'il n'a pas envie d'être là, il fait pas d'efforts, il donne le minimum qu'il puisse donner, il fait encore plein d'erreurs de placement. Alors à la limite, qu'il soit pris en vitesse, on peut le comprendre, mais qu'il fasse des erreurs de placement pour un joueur de son expérience, ça montre que tout simplement la tête n'y est pas. Le problème, c'est que même si là on nous annonce une valeur marchande de 3,5 millions, je crois que l'OL accepterait de le faire partir pour 0 €, ne serait-ce que pour se débarrasser de son salaire qui est extrêmement élevé. Alors beaucoup de supporters, dont moi d'ailleurs, pensent que ça pourrait être un joueur intéressant dans la rotation, mais encore faut-il qu'il soit déterminé quand il entre en jeu, et ce qui pour le moment n'est pas le cas. Donc c'est un peu un caillou dans la chaussure. Je pense que l'OL va peut-être faire comme avec Marcelo l'an passé, c'est-à-dire le garder sur le banc jusqu'à la fin du mercato, en espérant qu'en toute fin de mercato, alors qui se termine en France le 31 août, mais qui se poursuit dans d'autres pays au-delà du 31 août. Ça veut dire que le joueur pourrait partir dans d'autres pays. Vous le voyez dans ce tableau à gauche. Donc déjà, si nous ça finit... Alors oui, j'avais dit le 1er septembre, c'est effectivement le 1er septembre, c'est pas le 31 août. C'est le 1er septembre que se termine le mercato en France. Et vous voyez par exemple qu'en Turquie, ça se termine le 8. On a souvent évoqué la Turquie comme point de chute
pour Boateng, donc c'est encore possible. Bon, la Russie, je pense pas. Le Qatar, bon, ce serait quand même... Alors là, pour le coup, ils auraient les moyens financiers de le payer, idem pour l'Arabie Saoudite, mais je le vois mal partir là-bas. Et le Portugal, étonnamment, le mercato se termine le 22 septembre. Donc voilà, je pense que si on n'arrive pas à le transférer avant la date limite du mercato, bah peut-être qu'on va arriver à un arrangement avec lui en lui payant, allez, on va dire 60 ou 75% de son salaire pour qu'il soit libre de signer ensuite où il veut. Bon, ce sera quand même un sacré fiasco financier pour l'OL. À mettre, je dirais, au débit de Peter Bosz, puisque c'est lui qui a recruté au dernier jour du mercato l'année dernière Jérôme Boateng. Non seulement ça nous a coûté du blé, mais en plus, Peter Bosz, qui était coach en Allemagne jusqu'à ce qu'il vienne à l'OL, visiblement n'était pas au courant que Boateng avait une affaire judiciaire sur le dos. Donc je dirais double faute pour Peter Bosz sur ce coup, puisque non seulement il nous ramène un joueur qui a des démêlés avec la justice, qui coûte extrêmement cher, qui a été nul à chier avec nous et qui nous coûte un pognon monstre. Donc là-dessus, c'est un fiasco total que je mets donc au débit de Peter Bosz. Voilà, donc le cas Boateng, compliqué parce que si le joueur jouait le jeu, ce qui est quand même ce pourquoi il est payé, ce serait intéressant de le garder, mais vu que quand il entre en jeu, il fait pas les efforts nécessaires, c'est vraiment un poids pour l'équipe. Et en plus, un joueur qui, à mon avis, peut foutre un peu le bordel dans le vestiaire. Il a quand même eu des fights la saison passée avec Dubois, avec Cherki. Donc bon, et avec Peter Bosz. Donc évidemment, c'est pas une bonne chose de garder ce joueur. En tout cas, avec cet état d'esprit. Alors, contrairement à ce qu'on pensait, Cenk Oskachar est toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais. Il était proche de signer avec Cremonese, donc une équipe italienne. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas fait. Donc, pour l'instant, Cenk Oskachar est toujours dans l'effectif. Damien Da Silva, qui est mécontent de son statut de remplaçant, moi j'estime qu'il devrait déjà être content d'être remplaçant, parce que vu son niveau de jeu, il mériterait même pas d'être dans l'équipe. Et donc Damien Da Silva, nous a-t-on dit, serait intéressé pour aller dans un autre club de Ligue 1, mais bon, vu ses entrées avec l'OL, plus son âge, 34 ans, et de toute façon sa morphologie, sa manière de jouer, je vois pas tellement quel club pourrait prendre le risque de le prendre. Alors vous me direz, il y a des clubs, notamment du bas de tableau, qui seraient peut-être intéressés par un joueur qui a son expérience. Mais bon, ça va pas être facile de s'en débarrasser. Bon, après, on va pas demander des sommes folles en indemnité de transfert. Bon, vous voyez de toute façon que sa valeur d'1 million d'euros rend son transfert tout à fait possible. Après, il faut trouver preneur. Youssouf Koné, on va dire dans les oubliettes de l'Olympique Lyonnais. Lui aussi est toujours sous contrat. Il a été prêté la saison passée à 3. Difficile à caser. Moi, je m'étais déjà interrogé de pourquoi on avait recruté ce joueur, que je connaissais mal, mais bon, on voyait quand même souvent jouer Lille et Thiago Mendes, lui, apparaissait comme un bon recrutement. Mais Youssouf Koné qui est arrivé en même temps que Thiago Mendes, là par contre j'avais du mal à saisir l'intérêt. Bon, avec nous il n'a pas été bon, avec 3, bon, j'ai vu très peu de matchs, je pense pas qu'il ait été très très bon non plus, puisque 3 ne l'a pas recruté définitivement. Donc voilà, peut-être qu'il sera à nouveau parti pour un autre prêt. Oussem Aouar, alors Oussem Aouar, on le sait, en grande discussion avec le Betis Séville, mais l'OL pour le moment reste assez inflexible sur le prix. L'OL veut 20 millions pour Oussem Aouar ou 14 si le Betis accepte de donner William Carvalho, mais le problème c'est que le Betis n'a pas d'argent
Et donc ils ne peuvent absolument pas payer le transfert de 20 millions et je suis même pas certain qu'ils puissent payer un transfert de 14 millions. Donc évidemment ça paraît délicat. Alors on a évoqué certains clubs anglais pour Houssem Aouar alors qui eux ont les moyens, mais c'est vraiment des clubs du bas de tableau. À une époque on parlait de Manchester City, d'Arsenal pour Houssem Aouar, maintenant c'est plutôt Brighton ou Everton, donc des équipes vraiment du bas de tableau. Je suis pas certain qu'Houssem Aouar ait envie d'aller jouer dans ces clubs. Tino Kadewere, alors lui a une bonne cote, puisqu'il y a pas mal de clubs, notamment de Ligue 1, qui s'intéressent à Tino Kadewere. Mais apparemment l'OL demande quand même un prix de transfert prohibitif, au-delà de 15 millions, et il y a très très peu de clubs qui... Parce qu'en fait, ceux qui veulent Kadewere, ce sont des clubs du bas de tableau. On imagine mal des clubs du bas de tableau mettre 15 millions sur Kadewere. Alors là, pour le coup, 6 millions, ça me paraît un prix relativement juste. Donc si l'OL accepte de baisser ses prétentions pour Kadewere, Kadewere devrait partir. L'intéressant quand même pour Kadewere, l'intéressant de le garder, c'est que c'est quand même un joueur qui peut jouer dans l'aile. Et donc je trouve ça pas inintéressant. Il a encore 2 années de contrat, hein. Vous voyez, son contrat se termine en 2024. Donc il peut jouer numéro 9. Alors certes, on a Moussa Dembélé, que je vais évoquer juste après. Il peut jouer numéro 9, mais il peut jouer ailier, et je trouve qu'il avait été pas mal à l'époque de Rudy Garcia dans l'aile. Donc bon... le garder pour moi c'est pas catastrophique. Après finalement c'est un joueur qui est en gros manque de confiance, c'est raté encore une fois dans les matchs de préparation, font parfois froid dans le dos. Enfin Moussa Dembélé, qui est le cas le plus intrigant, puisque contrairement à tous les autres joueurs qu'on a évoqués, lui il sort d'une saison absolument excellente. D'ailleurs, des joueurs qu'on a évoqués, c'est celui qui a la plus grosse valeur marchande, 20 millions, nous dit-on ici. Alors bon, c'est Transfer Market, donc c'est pas non plus la Bible, mais bon, disons, là, je pense que ça donne une image assez fidèle de la valeur du joueur. Le truc, c'est que Moussa, lui, il ne veut pas partir. Il veut aller au bout de son contrat. Donc Vincent Deluc nous dit: le cas Moussa Dembélé, à qui il reste 1 an de contrat et qui a refusé de prolonger, est différent. Il semble clairement avoir fait le choix d'aller au bout de son contrat pour la 3e fois de sa carrière, après le PSG et Fulham, un modèle économique bien plus qu'un choix sportif. Donc là c'est assez drôle parce que Vincent Deluc nous dit en gros que Moussa n'en a rien à faire d'être sur le banc. Il vise absolument une prime à la signature pour l'été prochain et que c'est une stratégie de carrière puisqu'on parle de modèle économique, et donc en gros le sportif pour Moussa Dembélé prend largement le financier pour Moussa Dembélé prend largement le dessus sur le sportif. Alors Moussa Dembélé a répondu sur Twitter, évidemment on va dire se moquant un petit peu de cette façon de voir, mais vu la préparation où il semble absolument évident que Moussa Dembélé sera sur le banc, on ne peut s'empêcher de penser que c'est quand même une stratégie de Moussa Dembélé de se dire je fais mon année à l'OL même si je suis remplaçant et je prendrai une grosse prime à la signature. Moi personnellement je ne juge pas du tout cette démarche de Moussa Dembélé, parce que peut-être à sa place je ferais exactement la même chose. Après ça peut se discuter, parce que s'il a des gros clubs anglais qui s'intéressent à lui, il va peut-être avoir un salaire très très important. Est-ce que ça vaut pas le coup pour lui plutôt d'attendre d'être libre, parce qu'il aura de toute façon un salaire important? Donc voilà, moi je pense que ça pose la question de la prolongation des joueurs. Est-ce qu'un joueur à qui il reste 2 ans de contrat, qui n'a pas prolongé, est-ce qu'il faut le garder? C'est une vraie question à se poser, parce qu'on voit de plus en plus de joueurs qui, dans leur dernière année de contrat, décident tout simplement de continuer pour aller chercher la prime à la signature et avoir en plus beaucoup plus de choix. Par exemple, Houssem Aouar, lui, pourrait tout à fait aussi décider de rester et se dire bon, je suis quand même bien à l'OL, je suis bien payé,
Si j'attends la fin de mon contrat, j'aurai encore plus de clubs qui accepteront de prendre le risque, puisqu'ils me signeront quasiment gratuitement, même s'il y aura une prime à la signature. Mais disons que ça augmente le champ des possibles pour ces joueurs. Donc moi je comprends tout à fait que des joueurs à qui il reste 1 an de contrat se disent je vais jusqu'au bout. On avait eu finalement de la chance de pouvoir faire un transfert sur Nabil Fekir. Mais on a vu par exemple que Memphis Depay est allé au bout de son contrat. En tout cas voilà, il faut se poser la question, voilà, quand il reste 2 années de contrat à un joueur important, et s'il ne prolonge pas, est-ce qu'il ne faut pas le transférer 2 années avant, quoi. Enfin en tout cas essayez de le faire, parce que si le joueur ne veut pas, vous pouvez absolument rien faire. Donc voilà, le cas Moussa Dembélé, alors je sais que sur les réseaux il est un peu attaqué sur ce point, mais je trouve ça un peu ridicule. C'est comme Houssem Aouar, il est logique que le joueur pense à son intérêt propre avant les finances de l'OL. Lui, il a signé un contrat de 5 ans, il va au bout de son contrat, je vois franchement pas ce qu'il y a à lui reprocher. Alors on pourrait dire, oui, t'as pas l'amour du club, si tu veux pas lui rendre, etc. etc. Oui, on peut avoir ça, mais bon, vous savez, les joueurs, les clubs, quand ils veulent plus un joueur, ils peuvent les mettre au placard. Et ça les gêne pas du tout. Je vois pas pourquoi les clubs, surtout Moussa Dembélé, c'est pas un gone, c'est pas un joueur qui a été formé au club, donc lui il en a rien à faire de tout ça. Il a eu un contrat de 5 ans, il a toujours donné, je pense, le maximum sur le terrain, et de son point de vue, il est irréprochable. Il sort d'une super saison en termes statistiques, donc je vois pas pourquoi on pourrait lui reprocher de vouloir aller au bout de son contrat. Bon, on aura quand même un remplaçant au poste 9 assez extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui aimeraient bien avoir un remplaçant de ce niveau-là. Et puis aussi, ça laisse une opportunité à Peter Bosz, peut-être de faire évoluer, si son 4-3-3 ne marche pas, d'aller d'évoluer vers un 4-4-2, un 3-5-2. Enfin bon, ça laisse quand même beaucoup d'opportunités pour le coach d'avoir des ajustements tactiques. Donc moi, voilà, je n'ai rien contre les joueurs qui, en dernière année de contrat, décident d'aller jusqu'au bout pour se donner davantage d'opportunités. Voilà, alors nous sommes donc le jeudi 4, demain c'est le grand jour, la reprise du championnat. Donc évidemment je vous ferai un débrief après le match, j'espère que ce sera un débrief joyeux. Et donc je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à demain pour le débrief du match. Merci, au revoir.